Bonjour, bonsoir à tous. 13h58, le lundi 26 novembre, décembre 2022. Euh, Bienvenue sur le 140e live de Komorebi, un live IRL. J'ai un petit peu de retard, puisque le Shonen Jump numéro 4 sort aujourd'hui au Japon et est sorti donc hier sur Manga Plus. Et aujourd'hui, on va juste lire le troisième. Je suis pas en avance. Et je suis en plein dans le soleil, c'est très agréable ça, dis donc. Elle a cette jolie partie colorée là, voilà cette belle image que ça fait. Attends, on va essayer de se tourner un peu plus aujourd'hui. L'angle de caméra sera différent, mais au moins on me verra correctement. Voilà, ça sera déjà mieux. Voilà, on a un peu de boulot, bien que c'est plutôt tranquille, parce qu'on a que 7 mangas à lire aujourd'hui, parce qu'il y avait 3 mangas en pause la semaine dernière, ce qui est plutôt agréable à prendre. Le dernier live IRL comme ça datait du 17. Il y a eu le temps de 2 jumps de sortir, on va en faire que le premier aujourd'hui, avec 7 mangas. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et en plus, truc rigolo, depuis le dernier live, on a réussi à faire un live sur les 3 jeux en cours. Batman, Tales of Arise et Psychonauts. C'est aussi pour ça que j'ai eu le temps à faire de live IRL. Ah, c'est pas du tout bien cadré donc. Attends, c'est même pas assez zoomé. Hop là, là ça me va. Bref, on peut même partir sur ça. Pour l'instant, les classements, et bon, vu qu'il y a eu que deux numéros, ça vaut pas grand chose. Parce que par exemple, il y a Jujutsu Kaisen qui est un joli score de 9, Black Clover de 8, Mashle de 750, My Hero Academia de 7, One Piece de 6, Samurai de 4, Mission de Family de 350, Hunter x Hunter de 3, Sakamoto de 250 et Nuck de 2. Donc là, on va faire le numéro 3 et 4 peut-être, je sais même pas. C'est juste le 3 cette année. Ok. Numéro 3 du 19 décembre. Numéro 3 du 19 décembre. Effectivement, ça colle. Donc ça va changer ça. Là, les numéros en bas seront pas les mêmes cette année. Très bien. On verra ça en temps et en heure. On va commencer par ordre décroissant de plaisir que j'ai pris la dernière fois. Jujutsu Kaisen et Black Clover seront premiers parce que bah ils n'avaient pas été classés la semaine dernière et étaient mal classés la semaine d'avant. Black Clover est encore pas là si je ne m'abuse. Puisqu'en même temps il y a Black Clover, My Hero Academia et One Piece. Donc pas les places 8 de la dernière fois et là 6 et 7, donc c'est pas des grandes pertes. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait de nouveaux écrans d'accueil, d'attente et de fin. Ça fait plaisir, je pense. Il était un peu dégueulasse les précédents. C'était le but, mais c'était dégueulasse. Bref, le jump numéro 3 il ressemble à ça. C'est Rouet Dragon si je ne m'abuse. Il y a eu des petites tenues japonaises, c'est sympathique. C'est pas trop patin canard, mais c'est mignon. Et vous avez vu, j'ai pensé à mettre le son directement cette fois. Ah, quel blaireau. Perdu. C'est Akane Banashi en couverture, bien sûr. Ah, c'est numéro de pack 4-5. Le sommaire, si ça intéresse quelqu'un. En absent, il y a Rui Dragon qui est en hiatus, il y a One Piece, il y a My Hero Academia et Black Clover. Les pages couleurs d'Akane Banashi, on les verra pas, les autres si, donc ça on s'en fiche. Ensuite, c'est le numéro 4-5 qui va finir l'année avec des jolies images communes. Et après 6-7. Ça se tient. 4-5, 6-7. Ouais, ouais. C'est décalé d'une semaine. Ok. Page de Rui Dragon, qui est pas ouf parce qu'il est dans le scénario. C'est sympa, hein, mais ça fait un peu dommage. Et une qui est hors du scénario que je trouve plutôt sympathique. Je sais pas si le passage là est mystérieux ou quoi, mais c'est peut-être dommage de l'avoir coupé en deux. Faudrait savoir à quoi le personnage sert dans l'intrigue. Bref, on va donc pouvoir commencer avec Jujutsu Kaisen. Hop. Chapitre 207, l'étoile et l'énergie, numéro 3. Mais c'est pas compté jusqu'à 3, c'est inquiétant.
Tant qu'on arrive à tuer Noritoshi, ça me suffit. Pour votre mère, mes frères et moi, et pour l'avenir de Yuji. D'accord, mais avant, écoute notre plan. Je vois. Démanteler le territoire. Ensuite, c'est plutôt toi qui sera indispensable. Non, il faut que je commence le combat tout seul. Un territoire est puissant, mais après l'avoir étendu, ça prend un peu de temps de recharger ses sorts. Et même là, ça risque d'être compliqué d'en lancer pendant un moment. Je vois bien que vous avez l'intention de foncer dans le tas tous les deux. Mais si Noritoshi Kamo se doute que je suis là en renfort, il risque de ne pas étendre son territoire, vous ne pensez pas? Je vous propose de l'affronter et de lui faire croire qu'il m'a battu, pour qu'il soit ensuite persuadé de combattre seul à seul avec Yuki. Yuki! Oh, mais vous avez tout brûlé depuis le début. Quel poids! Et je l'arrive, ça c'est Assassination Classroom. C'est Nagisa qui fait. Après, il peut tuer les gens. Regardez-moi, mes frères, l'assassin de notre mère va payer. Raté! Il se fait scalper la tête quand même, mais ça ne suffit pas. Il a fait en sorte que sa boîte crânienne pivote pour parer le sang perforant. Ça devient de plus en plus amusant, le déserteur. Bam! Comme mon sort est affaibli, il a survécu de justesse. Tu dois vraiment te sentir dans une impasse pour recourir à de tels stratagèmes. Coup de coude! Ouais, il faut des combats corps à corps, à 2 contre 1, c'est super. Il faut que son sort se recharge. Soigne-toi, Yuki. Merci, mon frère. Je sais que lui, il en profite pour attaquer avec je ne sais quoi, et pour s'enfuir. Bombaye s'est relâché pendant que j'appliquais le sort d'inversion. Noritoshi a brûlé cette fraction de seconde pour se libérer. Garuda! Oui, elle détruit tout. Waouh, il est classe. Juste debout comme ça tranquillement, alors que c'était plein d'action. Non, non, non! Il a retrouvé l'usage de son sort! 6 secondes! L'effet d'un sort affecte une zone de 2 à 3 mètres autour de l'exorciste et dure 6 secondes. Il va profiter de cet intervalle pour utiliser la manipulation des esprits. Mais contre moi, ça ne lui servira pas à gagner du temps. Je vais gagner. Il a déjà utilisé pas mal de forces occultes pour lancer son sort d'aversion et pour étendre son territoire. Et Chozo l'a affaibli physiquement. La pesanteur est un pouvoir difficile à manipuler. S'il l'utilise à côté de moi, j'arriverai à l'esquiver même si c'est juste. Je peux attaquer, je n'aurai plus une telle occasion. Une spirale naturelle? Une spirale miniature? Les deux mots n'ont rien à voir, et donc. Quand tu utilises Bombaye, tu n'es pas affecté par le poids que tu donnes. Mais même s'il augmente, ta résistance, elle, reste la même. Eh merde! Yuki! Qu'est-ce que ça branle ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est super. J'ai pas grand chose à dire sur le chapitre, hein. C'est de la baston, comme depuis plusieurs chapitres. J'ai toujours pas grand chose à faire de Yuki et de son frère. Les deux avaient un plan pour. C'est moi qui combat, mais en fait c'est moi qui fais les versions, et en fait c'est le vrai combat, il est là. Voilà, bref. Et là ils se battent au corps à corps à 2 contre 1 contre le grand méchant, mais bah ça donne pas grand chose. Il y a quelques passes d'armes vite fait jolies, c'est du corps à corps, mais sans plus. Et il y a un final où leur plan marche pas super, et c'est à peu près tout. Bah, j'espère qu'on va vite quitter ce combat, parce que mais, j'en suis pas fan. Peut-être le but c'est de réduire la puissance de Kenjaku, un petit peu, je suppose. Mais bon, bah super, pas besoin d'en faire tout un fromage. La suite? Mashal, chapitre 137. Mash Burn Dead et la nouvelle force. Allez, approche. Puissance à 90%. Bam! Revers.
Oh là, il va se faire écraser le crâne par terre, il va mourir ou quoi? C'est beaucoup de fois là. Le Bugito est violent. Avec ce niveau, je ne peux toujours pas te considérer comme un adversaire digne de moi. Dire que Mash avait pris le temps de bien se préparer, mais il s'est fait rétablir en une seconde. Maintenant c'est sûr, on est foutu. Que il n'a pas une seule égratignure. Mais comment c'est possible? Grâce à un brise de chute contrôlé. Comme en art martial, lorsqu'on s'apprête à recevoir un choc, ça atténue les dommages corporels en élargissant la durée du contact au sol. Au moment de l'impact, il a d'ailleurs exécuté une sorte de danse, un mouvement de vague, non? J'ai rien vu, ça m'a totalement échappé. Mash est un sportif né, avec des réflexes hors du commun. Il a amorti sa chute avec une souplesse à faire pallier à la meilleure gymnaste, ainsi il s'en est sorti parfaitement. Un DM. Et voilà, je reste baba. Bravo, ça va le faire, il va gagner. Et ses progrès ne se limitent pas à ça. Bon allez, à mon tour un peu. Flexion fémorale. Mash souffrait de deux défauts majeurs. Le premier, c'était sa tendance à retenir ses coups à cause de son empathie envers ses adversaires. Quant au second, comme il s'était toujours entraîné sans se poser de questions, il ignorait les capacités propres à chacun de ses muscles. Rotation ouverte du bassin. Pour courir vite, il faut de bons muscles iliopsoas et ischio-jambiers. Et pour lancer une balle rapide, des quadriceps fémoraux et des dorsaux très développés. Extension de l'épaule gauche, flexion du coude gauche, torsion extérieure de l'avant-bras. Ta défense est trop vulnérable. Oh, du sang. Lorsqu'une personne connaît le rôle de ses muscles, qu'elle a en tête leur fonctionnement et les contrôle, elle peut atteindre des performances physiques décuplées. Canon biomécanique. Tension intérieure. Quelle force de frappe hallucinante. Doom a littéralement traversé tout le bâtiment. C'est de la folie. Voilà donc le fruit de son entraînement. N'empêche que c'est flippant. Il a fait ça rien qu'à la force de ses muscles. Il s'est rendu vulnérable le temps de rassembler ses forces, mais sa musculature lui a permis de résister à la lame de Doom et de balancer un coup monumental de toute beauté. Mais c'est de toute beauté. Doom a été touché de plein fouet. S'il se relève après avoir encaissé une telle attaque. Non, c'est impossible. Mash est nettement plus fort qu'avant, mais même lui n'a pas réussi à mettre Doom hors de combat. Il l'a à peine égratigné. Je suis monté à 90% de mes capacités, et c'est tout ce que tu donnes. Je m'attendais à mieux. Quelle déception. Tu es indigne de m'affronter. Je vais en finir avec toi sans même aller au-delà de 90%. Dis donc, parle de tes attentes et de cette déception. C'est le genre de truc qu'on fait avec des proches sur ses copines. Tu nous partages du lourd là. Comment il l'a affiché? Et ben là encore, il y a un combat où je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Je l'aurais quand même mis devant celui de Jujutsu Kaisen parce que je me suis un poil moins ennuyé. Mais le souci, c'est que il s'est conclu sur une blague qui est pas une blague du tout. Donc je peux même pas valider ça et ça lui a fait perdre du place, je pense. Parce que ben, Machel nous montre sa nouvelle puissance qui est d'utiliser ses muscles correctement parce qu'il les connaît maintenant. Gros power-up. Et ensuite il se clash de manière nulle. Parce que bah il a pas fait de dégâts à son ennemi, mais son ennemi non plus. Très bon chapitre, hein. Ça développe l'univers, ça développe le personnage, on s'amuse. Sauvez-moi! Enter, Enter, numéro 399, évacuation. Cette salle semble déserte, mais j'ai l'impression que ce n'était pas le cas il y a encore quelques minutes. Oui, on a ressenti la même chose dans la pièce cachée qu'on a découverte tout à l'heure. Je vois, bon sang, on a été stupide. Si ces types se sont figurés que leurs poursuivants entreraient dans la pièce piégée, en cassant le mur de celle d'à côté, il y a fort à parier que les occupants des cabines d'à côté sont leurs complices. Ah bon, les cabines voisines étaient occupées. Ouais, et on a utilisé leurs occupants pour vérifier le piège, mais il faut croire que c'était une mauvaise idée. Si ce sont vraiment des membres du clan AI, on les a aidés à prévenir leurs petits copains qu'on est à leur poursuite. Effectivement, leurs cadavres ne sont pas disposés sur la table de cette salle.
que les membres du clan AI semblent utiliser pour disséquer et faire disparaître leur corps. Il n'y a même aucune trace de sang frais. Alors il se peut qu'ils se soient réfugiés dans une autre pièce parce qu'ils sont bloqués ici. Putain, mais mec, tu parles beaucoup trop. Ce sont peut-être des passagers ordinaires, nos ennemis les auraient alors interrogés à leur arrivée, et en apprenant qu'on était à leur poursuite, ils auraient très bien pu évacuer cet endroit avec leurs prisonniers qu'ils tueront plus tard. On peut même pousser la réflexion en disant qu'ils ont peut-être décrété que l'apparition de l'un des occupants des cabines voisines dans leur repère serait synonyme d'évacuation immédiate. Se servir de ses voisins de cabine comme des alarmes constitue un moyen de sécurité à la fois plus efficace et moins gourmand en termes d'effectifs que de mobiliser ses propres hommes pour monter la garde. Je vois, tu racontes tout ça pour me remonter le moral? Non, c'est juste pour te dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ne t'en fais pas, je garde la tête froide. Moi aussi, je suis parfaitement serein. Avant toute chose, on devrait focaliser notre attention sur cette porte. Si on se fie à sa disposition dans la pièce, cette porte semble être la bonne. Si elle ne s'ouvre pas, on en sera quasiment sûr. Et si elle s'ouvre, alors il n'y aura plus aucun doute à avoir. Vous ne pensez pas que chacun d'entre nous pourrait jouer son rôle à sa manière? Non, l'uniformité est très importante. Effectivement, ça donne une plus grande impression d'unité, mais c'est plus compliqué à mettre en place. Enfin bon, en avançant, le fait que tout le monde perçoit les choses différemment, on met fin à tout débat sur l'uniformité. Je comprends. Je préfère voir une osmose entre les artistes se former naturellement au cours de la représentation. Ah, je vois, c'est vachement les mouvements. Tout à fait. Moi, ce que je préfère, c'est quand je constate que les bases de l'univers sont bien établies et que j'attends mon tour en restant extrêmement concentré. Voilà pourquoi je ne veux pas que l'attention que je ressens à ces moments-là soit régie par des règles ou par ce qui m'entoure. Ah bon? Oui, mais il y a toujours un certain nombre de personnes qui peuvent détruire cet univers en faisant preuve de beaucoup trop d'enthousiasme, et l'uniformité empêche ce genre de choses. Et vous? On est dans le repère des AI, et vous faites partie de ce clan, n'est-ce pas? C'est qui? Il est flippant. Le gars entre chez nous sur la mission, il se permet de nous hurler dessus, il me fout la trouille. Voilà pourquoi je crois qu'il est plus logique de se focaliser sur les points forts qu'ont à offrir chaque partie d'un spectacle. Je me l'ai fait? Ouais, mais ça limite le champ d'action des artistes. Je suis assez d'accord, alors disons que ça dépend des situations. Ouais, on est à peu près sûr qu'il y a un piège près du seuil de cette porte. C'est parce qu'ils savent qu'on ne peut pas entrer dans leur pièce qui semble à l'aise, l'idéal serait de perdre notre temps et les regarder en restant debout ici. Malheureusement, j'ai tendance à vouloir me débarrasser des déchets que je trouve illico presto. C'est moi qui ai fait le choix d'avancer et je partage ton point de vue concernant les déchets. J'ai prévu assez de couteaux pour tout le monde, alors je vais les saluer chacun à leur tour comme il se doit. Ah, aïe, effectivement. Bonne réponse. Ouah, il t'a planté son couteau dans le crâne jusqu'au manche. Ah ouais, tu le retires, il n'y a plus la lame et toi t'as rien sur la tête. La lame a disparu. Je vois sa pointe dans la canette qu'il tenait à la main. Il peut téléporter les objets? Tss, et voilà qu'on tombe directement sur un type contre qui nos capacités ne fonctionnent pas. La sienne semble être le type contre-attaque, mais est impossible à déterminer pour le moment, parce qu'il existe beaucoup trop de conditions d'activation possibles. Est-ce que tu peux en lancer un autre pour voir? Oui. Tout se fait qu'on a dit de ne pas les affronter? Oh, ils ont esquivé juste. Si ce couteau me transperce la main, combien de temps faudra-t-il avant que je sois parfaitement remis de cette blessure? Hein? Ouais, il a arrêté avec un jump. Et il a bien raison de faire ça parce que le jump, c'est pas ouf. Fais gaffe, ne me touche pas sans réfléchir. Ah, merci. Tu as mieux fait d'essayer d'éviter ce couteau. Qu'est-ce qui t'a pris d'avoir voulu utiliser tes capacités? Je suis désolé, j'ai vraiment agi sans réfléchir. J'ai été stupide. Bon, je m'en vais, mais rappelle-toi que tu ne dois pas te battre ici. C'est toi qui as été choisi pour servir d'ustensile, pas vrai? Morena ne t'a pas demandé d'agir avec prudence? Si, elle m'a demandé désolé. Bonjour. On continuera plus tard. Vous êtes Inrigi, le jeune chef du clan Shu'u, n'est-ce pas? C'est ça, à qui ai-je affaire? Je suis Yokotani, le conseiller et l'avocat du clan Ei. Ah oui, appelle l'armée et la police pour leur dire qu'un cinglé est venu lancer des couteaux. Non seulement vous êtes entré ici sans permission, mais vous avez également blessé quelqu'un et attenté à la vie de plusieurs personnes se trouvant dans cette pièce. Comme vous venez de l'entendre, nous allons contacter la police, d'accord? Ça tombe très bien, puisque nous avons perdu notre chemin. Où sommes-nous? Je ne peux malheureusement rien vous dire pour votre propre sécurité. Mais si vous faites ce que nous vous demandons, tout s'arrangera sans violence. Eh! Ah, je me souviens aussi de vous, monsieur Nobunaga de la Brigade Fantôme. Notre piège a attiré de très gros poissons. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Hein? Je vois, tu peux aussi dépasser les blessures des gens. Recule. Il s'empare d'une blessure grâce à sa main droite pour la transférer ailleurs à l'aide de sa main gauche. Mais s'il ne parvient pas à en s'en défaire, il subit cette blessure. Contrairement à ce qu'elle pourrait laisser croire, cette capacité exige un certain sens du sacrifice.
Sweet Home, capacité de type émission. Cette capacité permet de déplacer les dommages provoqués par toutes sortes d'objets. Ainsi, quand son utilisateur touche une chose endommagée ou une personne blessée avec sa main droite, il absorbe ces dommages qui deviennent ses propres blessures qu'il peut ensuite transférer dans ce qui est en contact de sa main gauche. Cette capacité est inefficace s'il ne touche rien avec sa main gauche au moment où il reçoit des dommages. C'est bon, j'ai compris le fonctionnement de la capacité, alors recule. Quant aux autres, dépêchez-vous d'approcher. D'abord toi l'avocat, reviens un peu par ici, vous allez tous vous embrocher. Désolé, j'étais loin d'imaginer qu'il lançait ce katana sans moi. Moi aussi j'étais très surpris. Jamais je n'aurais cru qu'il existait quelqu'un d'assez stupide pour s'approcher d'un ennemi sans réfléchir. À cause de moi, ils ont compris le fonctionnement de tes capacités, n'est-ce pas? Si je peux faire quelque chose pour me faire pardonner. Là d'où je viens, les samouraïs ont pour règle fondamentale de jamais utiliser d'armes de lancer lors d'une bataille. Et, malgré la situation, tu comptes chercher des excuses bidons encore longtemps. Ah, désolé de te déranger, je disparais tout de suite de ta vue. Ma parole, t'as vraiment une mémoire de poisson rouge. Ce sont ces deux-là qui doivent disparaître, et c'est toi qui vas t'en occuper. Si on te surnomme Guards, ce n'est pas pour rien. Ah oui, c'est vrai ça. Stratégiste. Capacité de type matérialisation. Cette capacité défensive ne peut être utilisée que dans un repère où se trouve Morena. Elle s'active lorsque Yokotani nomme des intrus qui ont violé la loi. Les gardes qu'ils matérialisent ne peuvent pas blesser leurs ennemis. En revanche, les attaques de leurs cibles deviennent inefficaces. La puissance des gardes qu'ils créent dépend de l'ampleur des crimes de ses ennemis. Stratégiste. Nous avons deux cibles. Elles sont accusées d'intrusion et de tentative de meurtre. L'alerte passe au niveau 4. Vous êtes condamné à évacuer cette pièce. Niveau d'alerte maximum. Ça ne lui a rien fait. Ou plutôt, ça l'a poussé à renforcer son aura. Recule, ils sont sûrement invincibles. Si on ne remplit pas les bonnes conditions, nos attaques seront sans effet. Bande 2. Je confisque ce katana. Maintenant, sortez d'ici. Va-t'en! Ces soldats se dirigent tout seuls. Ils vont te poursuivre jusqu'à ce qu'ils te fassent disparaître d'ici. Et voilà, ils ont déjà évacué un. Vous avez commis deux tentatives d'homicide volontaire. Il s'agit de crimes très graves. Vous êtes condamné à quitter cet endroit. Sortez d'ici, sortez d'ici. Vous n'avez nulle part où fuir, alors soyez raisonnable et sortez d'ici sans faire d'histoire. Grâce à leur porte qui téléporte les gens qui la franchissent et à leur technique d'évacuation menée par des soldats invincibles, le repère est extrêmement bien protégé. Reste à savoir où je peux planquer mon transmetteur. Grâce aux infos de Nobunaga, j'essaie de le passer dans cette salle. Si ces soldats se dirigent tout seuls, leur créateur ne pourra pas voir ce que je fais dans cette pièce. Ils m'ont envoyé dans la cabine du piège. Quand on entre ici par la porte d'entrée, on est téléporté dans leur repère, et quand on sort de leur QG, on se retrouve ici. Grâce à ce procédé efficace, qui leur sert à la fois de piège et de passage secret, ils font une pierre de coups. Mais il y a sûrement un autre téléporteur que seuls les membres du clan EI peuvent utiliser. Il a forcément se trouver quelque part dans cette cabine. T'as fait vite? T'as réussi à planquer le transmetteur? Oui, grâce aux infos que tu m'as données. Nos ennemis n'ont sûrement rien remarqué. Oh, on est revenu dans la cabine. Aujourd'hui, je ne peux plus utiliser ma capacité, alors je vais servir de soutien. D'abord, je vais essayer d'identifier l'endroit où pourrait se trouver leur repère en consultant le plan du navire. Ensuite, je vais établir les portraits robots des membres du clan AI qu'on a vus, et on s'en servira pour trouver des témoins les ayant déjà aperçus afin de définir leur zone d'action. Je vais mettre tous mes hommes sur le coup. D'accord, dans ce cas, laisse-nous nous occuper de la recherche de transmetteurs. Alors on compte sur vous, ça marche. Là-bas, je n'ai vu qu'une bande d'amateurs, mais on doit rester prudent tant qu'on n'en sait pas plus sur la capacité de Morena et sur l'ustensile dont il parlait tout à l'heure. D'accord, on sait au moins que c'est elle qui contrôle tous ces pions, c'est loin d'être bête. Oui, la fin est drôle, bien joué. Ah, donc mal. Ah, dommage d'avoir fait un chapitre mal du coup, mais ouais, ouais, ouais. Super, c'était exceptionnel. Non, c'est faux, mais ça reste le premier hein, de cette semaine, pour l'instant. Attends. Correct, hein, mais sans plus. Nobunaga est...
Le mec du clan Chou découvre le clan AI. Ça se passe pas très bien, ils se font un peu battre. On découvre deux pouvoirs, on découvre un peu leur caractère très 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 rapidement. Et ça discute beaucoup juste pour dire bah, qu'ils ont essayé de les attaquer, qu'ils ont pas réussi quoi. Mais la prochaine fois, il devrait y avoir une autre poursuite un peu mieux construite contre le clan AI. Ce sera peut-être mieux, qui sait, mais pas ouf. C'était mieux qu'on était dans le passé et qu'on parlait de choses qui avaient rien à voir et qui étaient simples et qui étaient bien construites. C'est bien le jeu là pour l'instant. Il en reste 4 qui devraient être plutôt corrects, mais pour l'instant, pas ouf les 3 qu'on a eu. Une page couleur. Ben, je suis pas fan. Juste un personnage qui fait une petite action au fond rouge, bof, bof, bof. Voici des fruits de souvenirs. Je les ai gardés pour toi. Le moment est venu de te les donner. Papa, de quoi parles-tu? Il est trop tard pour tenter quoi que ce soit. Oui, prends-les, avant qu'il ne soit trop tard. L'opération commencera dans 15 minutes. Je vais transplanter le sang et le cœur de Rei et de Mutsumi dans le corps de Tsubomi. Surveillez-les jusqu'à ce que les tests de compatibilité soient terminés. Entendu. Est-ce ce qui s'est passé ce jour-là? Allons, ne sois pas si troublé, nous n'avons pas le temps pour ça. Je suis prête, je ne vais pas mourir pour rien, pour le bien de nos enfants. Nous devons démasquer les véritables ennemis des Yozakura. Rei, d'après la légende que se transmet les chefs, Tsubomi, la première chef, maudissait sa longue vie et désirait mourir. Notre façon de vivre, notre attachement à la vie, tout ça est en contradiction avec la légende. Et ce jeune homme, Kawashita, ignorait notre existence. Il n'y a aucune raison de te cacher à lui. Je suis sûr que dans l'ombre de Tsubomi se trouve quelqu'un qui l'a séduite, qui t'a permis de venir au monde et qui t'a envoyé à nous. Je t'en prie, Momo, ceci est de ma dernière volonté. Découvre qui en a après Yozakura. Fais-le pour nos enfants. Je ne peux pas. Je n'ai plus qu'un souvenir de ma vie avant de venir ici. Tsubomi a probablement utilisé ma floraison, le rêve, pour me manipuler. Et si l'on m'a doté de cette floraison, c'est probablement pour m'effacer la mémoire et m'envoyer dans la famille Yozakura. Cette floraison est une chaîne qui me garrotte. Je suis le jouet de Tsubomi. Je risque encore de perdre la raison. Dans ce cas, cette raison que tu as peur de perdre, abandonne-la. Tu es suffisamment fort, Momo, et j'ai jusqu'ici gardé mon sang pour te le remettre en temps voulu. En combinant ta force avec le pouvoir de mon sang, ton esprit devait être à l'abri de Tsubomi. Mon sang va permettre de renforcer ta floraison. Utilise celle-ci sur toi pour plonger dans un rêve de démence, dans lequel personne ne pourra venir te déranger. Après ça, tu feras savoir à ceux qui te manipulent que tu n'es plus un pion, que tu n'es plus à leur merci. Tu leur montreras que tu es un Yozakura. Ils sortiront alors de leur cachette afin de t'arrêter. Pour nous, les choses s'arrêtent ici, mais pour nos enfants. Battons-nous ensemble jusqu'à la fin. Merci, pardonne-moi, Rei. Mon devoir se termine ici. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à faire, Tayo. Je te confie la suite du plan que Rei et moi avons mis au point. Alors, les deux parents avaient pour plan d'aider leurs enfants en début de camp, qui en a après la famille Yozakura. Et pour ce faire, il s'est plongé dans un rêve de démence où il voulait absolument recréer la famille Yozakura tout en l'ayant fui et tout en étant désagréable avec ses enfants. Quelle est la logique du plan? Parce que soit il reste avec eux, il les rend plus forts, et après ils cherchent ensemble, soit juste il se casse, il les laisse tranquilles et il cherche de son côté, mais il fait pas les deux en même temps, c'est bizarre. L'histoire est touchante, hein, ils sont mignons de les deux parents, ça fait une grosse pression sur les épaules de Tayo, et ça lui donne une vraie mission. Mais alors, comprendre le plan là, je suis pas bien convaincu. Ça me va? Antépénultième lecture, et boum. Arrivez par les airs en frappant fort avec deux lames. Profitez alors de la résistance pour croiser vos lames de haut en bas. Toujours avant d'atterrir, plantez votre second sabre dans la tête de l'adversaire, puis frappez-le latéralement avec votre sabre long. Ça s'appelle mal inversé à cause de la trajectoire des coups.
Bah, c'est un peu une technique pour la frime, quasiment aucune occasion d'y recourir ne se présentera. Cette technique n'est pas humaine. Prodigieux, ça va être le fruit d'un entraînement dantesque. Arrête de faire le beau, Fubuki c'est Fubuki. Y a pas à dire, il cachait un talent fou. Il n'aurait jamais pu s'élever socialement dans le prestige familial de notre petit prince. En servant les Ashikaga, il serait resté anonyme. Yamba, suis-moi un instant. Ça fait 6 jours qu'on le prive de nourriture pour qu'il nous livre des informations sur l'ennemi, mais il reste muet. Il respire mais reste amorphe. Désirer ses liens de risquer, que fait-on? C'est simple. Évidemment qu'il était réveillé. Dis-moi, Tengu, tu as commis une bourde monumentale en ne voyant pas venir la révolte de Hojo. Bref, tu es un criminel de guerre. Tu ne dois pas avoir un grand statut social pour pratiquer ce métier. Si tu rentres chez les Ashikaga, tu es mort. Dans ce cas, rejoins les rangs de notre seigneur. Yamba, c'est bon, on peut bien desserrer un peu ses liens. Notre petit prince se fiche du prestige familial de ses partisans. C'est un imbécile heureux qui se réjouit rien qu'en faisant nos techniques. Plutôt que de consacrer tes techniques légèrement acquises à un terrible maître, tu devrais vivre comme un être humain, à mon avis. Il s'est enfui. Non, son corps est ici. Ça alors? Une marionnette faite avec des tendons d'animaux? C'est pour ça qu'il restait inexpressif et se mouvait de façon si particulière. Il a pu faire bouger un corps plus grand que lui en maniant ses tendons. Il a tenu 6 jours en se nourrissant. Eh bien, dans ce double jeu de dupes, je me suis bien fait avoir. Non seulement tu m'as ligoté, mais en plus tu m'as fait balancer ton organe dégoûtant tout près de mon visage. Kazama Gemba, tu me le paieras. Nous avons enchaîné les batailles, les officiers comme les soldats sont épuisés. Si le moral est bien meilleur qu'avant, c'est entièrement grâce à vous, Sir Tokiyuki. Enquérant un effort, s'il ne fallait pas se battre, Kamakura serait à une journée de distance. Je vais pouvoir rentrer à Kamakura. Durant 2 ans, j'ai rêvé de mon pays natal. Bien sûr, il faudra se battre. Nous devrons abattre le dernier mur, Ashikaga Tadayoshi, si nous voulons rentrer à Kamakura. Imagawa est mort, l'armée a été écrasée, et l'ennemi pourrait arriver à Kamakura dès demain. Incroyable, l'armée Hojo était si forte, nous n'avons plus aucun général prometteur. Très bien, je pars au combat en tant que grand général. C'est tout, vous deux, reposez-vous. Sir Tadayoshi, je ne vous comprends pas. Après messieurs Shibukawa, Iwamatsu et Ishido, Sir Imagawa a péri. Vos plus importants soutiens sont morts, mais vous ne versez pas la moindre larme. N'êtes-vous pas triste? Non, je ne le suis pas. C'est bien normal, Mago Jello. Parce que leur mort va te permettre de grandir davantage. Tu es l'enfant Kirin. Expression désignant un enfant en disposition supérieure. Le Kirin est un animal mythologique d'origine chinoise mêlant le cerf et le cheval possédant un pelage et des écailles. C'est aussi le nom et le symbole d'une célèbre marque de bière japonaise. Ton potentiel est supérieur, ton talent surpasse le mien, mais si rien ne change, tu deviendras un adulte ordinaire. Tu manipules les soldats en exploitant leur faiblesse, tu improvises des tactiques comme si c'était un jeu, et tu laisses la mort des camarades te perturber. C'est un comportement qu'on ne tolère que chez un enfant. Tu devais, à travers la mort de nos camarades, connaître toute la cruauté de la défaite militaire. Shibukawa, maître des armes et des lettres, avait le potentiel pour prendre la relève des Ashikaga. Mais si tu parviens à poursuivre ta mue, sa mort n'aura pas été vaine. Vous m'avez obligé à les accompagner en envisageant qu'ils pourraient mourir. Deviens un adulte, Magojiro. Le temps d'exploiter ta jeunesse pour gouverner Kamakura est terminé. Grâce à votre activité, nous aurons pu redresser les finances de Kamakura. En séduisant les filles des classes aisées, vous avez permis, au travers de leurs parents, qu'on élargisse notre réseau avec les fortunes et les nobles du Kanto. Vous avez regardé aussi loin? Ashikaga Tadayoshi était doué pour lever des fonds. Il a également gagné une fortune en commençant avec la chaîne de Yuan, dynastie mongole régnant sur la Chine de 1271 à 1368, pourtant hostile à l'époque. Désormais, il faudra gouverner Kamakura en se fondant sur des lois strictes. Avec ton potentiel, tu pourras devenir le roi d'une nouvelle Kamakura. Tâche d'étudier comme si ta vie en dépendait et d'acquérir un talent à la hauteur de ce potentiel. Son champ de vision est tellement plus grand que le mien. Pendant que tout le monde ne se consacre qu'à cette révolte, lui voit déjà plus loin. Il reste calme et posé. Même si je mourais, il ne pleurerait pas. Mais pleurer ne sauvera personne dans ce monde. Je ne peux pas ne pas jurer fidélité à un homme qui pense à mon avenir davantage que je ne le fais. Un cerveau sagace et un œil de stratège, fiable et incorruptible, doué pour la négociation, la finance et même la poésie. Ashikaga Tadayoshi faisait un homme politique redoutable. S'il était né aujourd'hui, il aurait été une force motrice du Japon. Ça y est, Sir Tadayoshi va enfin prendre le commandement des opérations. C'est-à-dire que l'heure est enfin arrivée de nous battre ici à Kamakura, le dernier bastion. Avec 3 façades montagneuses, Kamakura est facile à prendre. Quand nous avons attaqué les Hojo à l'époque, nous avons subi d'énormes pertes. Cette fois, les rôles seront inversés. Sir Tadayoshi sera largement capable de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Donnez-nous vos ordres. On part à l'attaque. On les a interceptés à l'extérieur de Kamakura. S'il fallait souligner un défaut de Tadayoshi, ce serait sa nullité à la guerre.
Ah oui, gros commentaire. Ben, correct. Ça représente possiblement un futur allié ou un futur rival à Gemba. Puisque c'est quelqu'un qui gère une manette de fil depuis l'intérieur et qui arrive à survivre dedans tranquillement. C'est une nouvelle et des pouvoirs intéressants. J'essaie de me décaler encore du soleil, hein, mais je fais ce que je peux. Ça. Et de l'autre côté, on suit les méchants. Il y a un truc très important sur le passage de Flambeau, sur le fait qu'elle a beaucoup de potentiel, qu'elle va grandir grâce à mort si elle apprend à le gérer correctement. C'est plutôt pas mal, ça. Et le grand boss actuel aussi, plutôt pas mal. Il a un bon caractère, il pourra beaucoup le futur, mais il est très nul en guerre, effectivement, parce qu'il avait juste à défendre la zone qu'ils avaient récupéré tout au début du manga facilement. Et lui, il préfère aller attaquer. Correct, mais il a fallu que Gemba pète sur quelqu'un directement dans ton cul, et ça, c'est éliminatoire. Plus que 2. Undead Unluck, chapitre 140, Métamorphotone. C'est rigolo, ça n'a rien à voir avec la série, donc c'est plutôt mignon de les voir tous ensemble. C'est pas pour l'animé, ça, c'est les seiyuu qui enregistrent. Enregistrent d'ailleurs la carrière. J'aime bien l'idée. Le 9 janvier 1999, lancement de l'opération Métamorphotone. La dernière fois qu'on s'est vu remonte à 170 ans, Automne. C'est ce truc. Regarde Foucault, les juniors d'Automne arrivent. Bon, je vais aller me faire mordre. Toi, tu n'es pas du genre à hésiter, hein. Tout à fait. Ne tuez pas ces juniors, d'accord? Tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi avant de te faire des soucis pour les autres. Allez, j'utilise le Soul Calibur. Après, ce sera à toi de jouer. J'ai quelque chose à te dire, Gina. Lors de la dernière boucle temporelle, je t'ai tué. Hein? Pourquoi nous n'étions pas allés? Non. Je pense qu'il aurait été injuste que je ne t'en parle pas avant notre mission. La décision d'entrer dans ce livre et celle de m'aider une fois que tu auras vu ton passé te reviennent. Si tu changes d'avis, j'accepterai tes choix. Ils arrivent! Ils sont attirés par le livre de Foucault. Ichiko, prépare les paillettes. D'accord. Vas-y, Gina, Foucault compte sur toi. Ça va bien se passer. Il a raison, je vais entrer dans ce livre et voir ce qui se passe. Oui, Foucault compte sur mon véritable pouvoir. Le lac Baïkal, il n'est pas gelé, c'est l'été. Eh mais, cette fille au bonnet, c'est Foucault? Elle a une bouille bien ronde, elle est mignonne. Et la femme qui ne passe pas inaperçue à côté d'elle, c'est... Hein? Moi? Comment ça se fait? Je suis censé avoir 66 ans. Je m'habille comme ça alors que j'ai 66 ans? Hmm? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien, j'ai juste l'impression qu'on se moquait de moi. J'ai eu chaud. Mais nous semblons passer un bon moment. Alors pourquoi Foucault m'a-t-elle... En regardant cette scène, qu'est-ce que c'est? J'ai fini par comprendre que mon ancienne moi était très forte. Ses capacités Unchange est vraiment puissante. J'arrive à peine à immobiliser de l'eau dans un verre. Puis, tu n'as pas changé d'un iota. Andy, dead. Foucault. Donc il y a tout le combat qu'on a vu à l'époque. Et moi, pauvre idiote. Ce ne sont pas quelques rides qui vont changer quelque chose de ta beauté. Nous sommes tombés amoureuses du même homme. Elle pleure alors que j'ai failli la tuer. Ah là là, elle pleure comme une madeleine. Est-ce qu'elle tiendra le coup pour la suite des événements? Hein? Comment ça se fait? Je t'ai vu mourir, Gloops. Juste sous la forme d'une âme, ça se voit pourtant. On va vous prendre 2 bœufs stroganoff et 3 verres de vodka pour l'apéritif. Se beurrer cette tache de rousseur. Tu es moi quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Ah. Après avoir entamé une nouvelle boucle temporelle, ma boss m'a demandé de venir ici pour apprendre auprès de toi. Apprendre quoi? Comment utiliser la capacité Unchange? Une nouvelle boucle temporelle? C'est juste Ichou ta boss? Non. Quoi? C'est lui qui choue? Alors c'est niet, je ne t'enseignerai rien. Pourquoi? Je t'en prie, je dois sauver tous mes camarades. Et pourquoi tu devrais voler au secours d'une rivale? C'est pas le moment de tenir ce genre de propos. Et puis qu'est-ce que c'est que ça? Tu portes une veste bien trop grande. Si tu ne mets pas de vêtements à ta taille, on ne verra pas tes courbes. Hein? Non en fait. Foucault m'a dit que c'était un porte-bonheur. Montre-moi l'intérieur de ta veste. L'intérieur? C'est ça que tu veux voir? Ma défaite est totale, le Kichou. Bien, je vais t'enseigner les secrets de votre capacité Unchange. Alors ouvre bien tes écoutilles. Tu as changé d'avis sur ta rivale? C'est bon, je reconnais ma défaite amoureuse. Maintenant, cette fille est mon amie.
Écoute-moi bien, je contrôle la capacité Unchange avec mon cœur. Il n'y a aucune règle particulière à respecter. Si tu veux attraper ou sauver quelqu'un, c'est la grande puissance de ton cœur immuable qui t'aidera à changer et à modifier tes capacités. Il y a forcément quelqu'un qui compte beaucoup pour toi maintenant, pas vrai? Oui, c'est Foucault. Elle est ma toute première amie. Très bien, alors protège-la de toutes tes forces. Une amitié née entre deux femmes qui se sont battues entre elles jusqu'à la mort ne changera jamais. Ils ont franchi la barrière de paillettes. Ça se passe comment de ton côté? C'est pareil. Bon sang. Merci à tous de m'avoir fait confiance. Je ne laisserai personne changer tout ce qui m'est cher. C'est ça le principe de ma capacité Unchange. C'est peut-être allé un poil trop vite. Parce que la Gina a très vite su comment se parler elle-même. Par exemple, vu que c'est elle-même, c'est plutôt simple de se convaincre. Elles n'ont pas vécu la même chose. Il y en a une qui est beaucoup plus vieille, qui a eu beaucoup de moments plus difficiles. Mais tu sais quand même comment te parler pour te convaincre en fait. Et elle a compris qu'elle ne pouvait rien faire face à Foucault en termes d'amour. Donc elle a abandonné ça et elle a décidé de s'aider elle-même pour aider Foucault. Le fond est génial. Il y a un peu de problème sur la forme parce que je trouve ça quand même un poil trop rapide, mais c'est plutôt logique que ça aille plutôt vite. À voir où ça va, la suite de cet arc de sauvetage de tout le monde. Mais si ça va aussi pour tout le monde, ça serait peut-être un peu dommage. Il y a moyen de faire plus, je pense, pour sauver tout le monde, rendre le fait d'avoir deux boucles encore plus pertinent. Encore une fois, à ça d'avoir des chapitres excellents. Si Sakamoto est un peu bien, il sera encore devant cette semaine. Mais c'était un des meilleurs chapitres à lire cette semaine, en tout cas. Il nous reste donc déjà Sakamoto Days, Day 100, Raiden. Je vous ai cherché partout. Qu'avez-vous fait au juste, monsieur Yotsumura? Le président de la Fédé vient d'être assassiné et un cadre a déjà pris sa place. Et vous savez quoi? Le nouveau président a déclaré que c'était vous, l'auteur du meurtre. Bordel, c'est quoi cette histoire? La FJA a même donné l'ordre de vous exécuter. Si je comprends bien, c'est toi qu'ils ont chargé de cette mission? Racontez-moi votre version des faits, monsieur Yotsumura. Mauvaise idée, Shishiba. Comme je te l'ai déjà dit, évite d'en savoir trop sur ton ennemi. La bonne raison pour tuer, cherche-la après avoir exécuté ta cible. C'est un peu tard, donc il faut. C'est son maître lui-même qui lui a appris qu'il faut tuer puis poser les questions et qui va l'appliquer sur lui-même. C'est triste. Arrête de tirer cette tête d'enterrement Shishiba. C'est ma tête habituelle, ne vous moquez pas. À défaut d'avoir un but ou un idéal, essaie au moins d'apprécier ton boulot, ou tu ne céderas pas à la distance. Ah, il me paraît un peu violent ce combat. Assassiner, c'est comme faire le ménage, ce n'est pas une question de plaisir. Ça te tente à Tanae Meguri? Non, j'ai peur du noir. Déambulation dans les entrailles, visite des couloirs du temple plongés dans l'obscurité la plus totale, où l'on se guide en suivant une corde. On en ressort avec l'impression de renaître. Pas mal. Deux entrées adultes. Bonne visite. Il m'attend au tournant. C'est beau les couloirs dans le temple, putain. Ah, t'as vu ça? Zut, je suis monté sur scène avec mes chaussures. Il y avait ce rôle dans la pièce? Trop classe entrée. Où est passé le vieux? De lourds nuages couvrirent le palais impérial, et dans un roulement de tonnerre apparut le démon de la foudre. Extrait de Raiden, pièce de théâtre No. Un noble du pays, palais impérial, accusé à tort par un adversaire politique, meurt dans le regret. Son fantôme revient alors au palais sous la forme de Raiden, le démon de la foudre, pour se venger. Tu as toutes les qualités d'un bon assassin, Shishiba. Tu aurais même pu grimper dans la hiérarchie de ton seul caractère. Je m'en fiche des honneurs, j'aime simplement que les choses soient en ordre. Si je me réveille le matin dans un monde plus propre que la veille, ça me va. L'humain est une créature étrange, tu sais. Parfois, il a besoin que tout soit en désordre pour trouver ce qu'il cherche. Je savais que sortir de l'ombre m'obligerait à t'affronter jusqu'à la mort. J'imagine que tu m'en veux d'avoir choisi ma famille plutôt que toi, Shishiba. Non, je ne vous en veux pas. Sont à qui ces doigts-là? Shishiba? Il a sacrifié des doigts pour lancer son marteau? Ah, je vois mon reflet dans le marteau. En fait, j'en ai marre. Marre à chaque fois qu'on se bat, de chercher une bonne raison pour vous tuer. À chaque fois qu'on vous... Shishiba.
Voilà, chapitre 100, c'était un chapitre exceptionnel, le meilleur, ça a tout changé au manga. Non, c'était une blague encore par rapport au fait que les gens attendent beaucoup trop les chapitres 100 des parfois. 7, 6, 5, 4, 3 et 2. C'était bien, une belle baston, le passage dans le noir, très bonne idée. Petit passage au théâtre. Les deux ensemble sont très intéressants, parce que bah ils ont une belle histoire commune, notamment avec le flashback de Yotsumura qu'on a vu la semaine précédente. C'est pas exceptionnel non plus, mais c'est très agréable à lire, ça se lit super bien, il y a des belles actions, il y a les personnages attachants, ça marche. Et ce qui me donne donc pour ce jump à ce classement-là, Mashal qui était vide, 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 vide. Jujutsu Kaisen qui était vide, mais avec un peu plus d'humanité quand même. Hunter x Hunter qui était très long pour le peu que ça racontait, mais ça racontait quand même un peu des choses. Samurai qui était sympathique, mais qui a fait péter un personnage sur la tête de quelqu'un, et ça je suis vraiment pas convaincu que ce soit intéressant. Les Aqua Family qui raconte de très belles choses sur le père de famille, mais qui en même temps me laisse perplexe quant à son plan global. Undead Unluck qui fonctionne bien, mais me paraît un poil trop rapide. Et Sakamoto qui était sympa, j'ai rien de plus à dire. Ça fonctionne, il n'y a pas de gros risques, mais c'est toujours très plaisant à lire. Ce qui vous donne pour l'instant global, on fera ça après parce que finalement c'est le total est identique. Sakamoto Day ça fait 2 fois qu'il y a la même place, Undead Unluck ça fait 3 fois. Isoka Family c'est la même place, ça c'est équilibré. Hunter x Hunter, c'est encore la même place. Ça, c'est nouveau. Mashal, c'est encore la même place. Et les autres, ils n'ont pas eu de classement. Et au global, donc, paf, paf. Black Clover, 8. Jujutsu Kaisen, 7,5. Mashal, 7,33. My Hero Academia, 7. One Piece, 6. Les Samurai, 4. Hunter x Hunter, 3,67. Yozaka Family, 3,33. Sakamoto Days et Unlock, 2. Et ben voilà, jump plutôt rapide. En même temps, il y avait 3 mangas qu'on sautait. Donc cette fois, on n'atteint même pas l'heure. Quelle bonne nouvelle. On va faire quelques minutes de pause, vite fait, très rapide, parce qu'on a pas mal de critiques et de réacts à faire. Ça, YouTube, on se dit à demain, et nous on se dit à dans 3 minutes. Ciao ciao. Alors c'est pas l'écran de pause ça, c'est ma tête.